que cette semaine de l'enfer commence. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il est beau. Il y en a un autre là-bas. Il est beau aussi. Oh, voilà. Ah c'est bon. Il est tout beau. Il est tout rouge. Bon il a un peu mal. Il a un peu mal là. Il a un peu mal. Il a un peu beaucoup mal là. Bon les gars, on est le deuxième jour. Donc là ça pue la merde. On est le 6 juin, ouais c'est ça, le 6 juin, mardi 6 juin, le deuxième jour de la semaine. Donc il reste là très exactement une semaine et 2 jours. Vu que je concours samedi après-midi, c'est officiel, on a reçu le calendrier. Samedi vers 15h-16h commencera mon plateau, le plateau où je me retrouve parce qu'il y a blindé de compétiteurs apparemment. Quand que je passe exactement, ça j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que la pesée se passe à 1h. Et puis la compète devrait se passer vers 14h30, 15h. Donc on verra déjà comment ça va se passer. Il y a juste une problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, on est mardi. Les gars, je suis à 112,6 kg, or que ce week-end j'étais à 111,9 kg. Donc là, ça pue la merde. Pour l'instant, mon poids monte. Ça ne devrait pas normalement, vu que l'activité est énorme en termes de dépenses caloriques. Tu as 2500 calories en termes de bouffe. Tout est pesé, tout est calibré au millimètre près, et pourtant, ça descend pas, tu vois. Donc il y a une théorie, c'est que vu que l'activité est beaucoup plus élevée que d'habitude et que mon quota de protéines est plus élevé aussi puisque j'ai augmenté ma protéine et j'ai diminué mes glucides, ben, je pense que là avec l'augmentation de la protéine qui est quand même à 230 grammes par jour je pense que là ma masse musculaire se développe, ma masse grasse se fait défoncer parce que sur les photos, je vais vous en poster si j'oublie pas de vous les mettre ici, d'il y a 2 semaines et de maintenant, tu vois. Et tu vas pouvoir checker toi-même. L'idéal c'est que cette semaine-ci, fin de cette semaine, j'arrive à 109-110 pour bien faire. Après je dois bien faire un water cut la semaine prochaine, ce qui est faisable. Perdre 4-5 kg c'est faisable, ça va être dur mais c'est faisable. Par contre si fin de cette semaine-ci je suis pas à 110, là ça va devenir la sauce. Et je serai quasiment même sûr que je ne serai pas en moins de 105. Alors, on verra si fin de cette semaine-ci ça va se débloquer et puis ça va partir, ça va fondre. Je pense que oui, peut-être pas, enfin... Je pense que ça va se débloquer à un moment donné ou l'autre, mais quand exactement, ça j'en sais rien. Je suis certain que ça va se débloquer, mais quand, j'en sais rien. J'aurais tellement pas voulu que ce soit maintenant, à l'instant T, à l'heure actuelle que ça bloque. Mais le corps est fait tel que malheureusement on peut pas le contrôler. Mais voilà, bref. Donc j'espère que je vais l'atteindre. De toute façon, c'est que le début de cette semaine. Cette semaine, j'aimerais bien vous filmer régulièrement, comme ça vous avez vraiment les feedbacks de fil en aiguille de jour en jour. Et à la fin de la semaine, voir mon état d'esprit, comment ça va changer, etc. J'aime bien vous filmer ça, même si les vidéos risquent d'être plus longues, beaucoup de blabla, etc. Peut-être, c'est peut-être chiant à écouter, peut-être. Mais l'objectif, pour rappel, de Road to National, c'est vraiment de vous montrer le process. Et donc je pense que dans ces phases-là, c'est hyper important que je détaille un peu plus ces choses, que je vous en discute, que je vous en parle un peu plus. Surtout pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'athlète, faire des compétitions. Parce que c'est voir un peu le mental dans lequel tu te trouves dans ce genre de phase, etc. Les gars, dernière série, enfin 2 dernières séries, et après je rentre manger et dormir. Bon du coup les gars, on se retrouve fin de semaine, on est le samedi 10 juin.
Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Youpi. Donc comment vous dire, c'est décidé, c'est fait, qu'on courrait pas du coup en moins de 105 parce que à l'heure actuelle il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que ce matin mon poids a chuté, donc on est à 110,7 kg. Donc enfin ce putain de poids a bougé. Parce que là, ça faisait plus d'une semaine que ce merdier n'avait toujours pas bougé et qu'on était cantonné à 111,9. Donc là ici cette semaine ça a été pareil, ça a été la merde toute la semaine jusqu'à ce matin. C'est relou. Tu vas me dire ouais là t'es à 110,7, il y a toujours moyen de perdre 5 kg et aller chercher les 105. Effectivement il y a toujours moyen. Mais c'est là où je vais en arriver, c'est sur la mauvaise nouvelle. L'objectif est trop grand et surtout le prix à payer pour atteindre l'objectif est beaucoup trop grand. Il n'a clairement que peu de valeur. À quoi ça va me servir d'aller taper les 105 kg à part flatter mon ego et me dire putain je suis capable de tout, que derrière en fait mes performances chutent. Dans ma valeur de priorité, dans ma hiérarchie de priorité dans le power, la performance est la numéro 1. Ça sert à rien que j'aille perdre énormément de poids. Tout ça, essayer d'être en moins de 105. En moins de 105, j'aurai aucune, mais clairement aucune chance de gagner ne serait-ce qu'une médaille ou la 3e place ou un podium ou quoi, parce que j'ai pas les perfs d'un moins de 105, j'ai plus les perfs d'un moins de 83 ou d'un moins de 93 kg qu'un mec de 105, donc déjà là ça sert strictement à rien. Mais en plus de ça, derrière si j'y vais en 105, je vais devoir sabrer dans mes glucides, sabrer dans mes calories et du coup faire chuter mes performances, or que là cette semaine-ci mes performances ont grind vraiment bien blindé. J'avais jamais fait en 1x1 180 kg au squat, jamais de 1x1 120 kg au bench. Et encore moins un 2,15 en 1x1 à l'entraînement. En sachant qu'il y a 2 ans à ma dernière compète, les poids qui ont été validés c'était 180 au squat, 120 au bench et 220 au deadlift. Donc le seul où je n'ai pas fait mon move en 1x1 en compète c'était le deadlift. J'ai mes performances il y a 2 ans de ma compète où je faisais 107 kg, je les ai cette année-ci en entraînement, c'est même pas en compétition. Donc concrètement pourquoi est-ce que je vais aller détruire cette perf? C'est débile, tu vois, c'est juste débile. Donc on a décidé hier avec mon coach, donc je vais en parler bien évidemment, hier au club il était là. On a discuté et ça sert à rien, ça sert strictement à rien, surtout que c'est une compétition de transition comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Moi je le prends comme un échec quand même parce que je voulais atteindre les moins de 105, tu vois. Je voulais atteindre ça, ça aurait été un beau palier, ça aurait été bien parce qu'en 3 semaines j'aurais perdu 7 kg. 7 kg c'est énorme en l'espace de 3 semaines. Voilà cette mauvaise nouvelle. Donc 2 choses que moi je retiens en tout cas quand même de positif dans cet objectif. C'est que la première, quand tu te fixes un gros objectif comme celui que je me suis fixé avec un si peu laps de temps, il y a toujours un prix à payer les gars. Et le prix, il peut être violent ou non violent, mais la plupart du temps il va être violent. Et en fonction du prix à payer, tu dois l'accepter ou non. Donc moi personnellement, je ne veux pas accepter que mes performances baissent pour atteindre les 105 kg pour une compète qui m'est inutile en fait. Et la deuxième des choses, c'est que ça c'est pas vraiment une leçon, mais c'est plus une observation de ma part. C'est qu'à l'heure actuelle, imagine-toi qu'en 2 semaines, j'ai dû avoir un emploi du temps limite comme un ministre. Sérieusement, c'était vraiment comme le vieil adage dit, donc sleeping, eating, working, training et repeat. J'avais plus de temps pour moi, plus rien. Et j'avais zéro time pour moi, zéro. Mais quand je dis zéro, c'est zéro. Et donc la constatation que j'ai remarqué, c'est que à l'heure actuelle, comme vous le savez, j'ai eu 2 ans de dépression. Je peux assurer avec affirmation que c'est terminé, tu vois. Parce que si ça aurait été le cas, ça c'était mort. Et donc là, je suis vraiment content parce que ça s'est pas passé comme ça. Si là on arrête, c'est parce que mon corps s'est bloqué, il s'est figé et mon poids s'est figé et je peux rien y faire. Donc du coup, vu qu'il n'y aura pas de water cut, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'allais vous expliquer mon cut, enfin le protocole que j'utilise avec mon coach pour cut. Ça sera pas dans cette vidéo les gars, ni dans la prochaine, ça se fera plus quand on arrivera au LFPH en septembre. Et là je vous expliquerai vraiment bien, mais il n'y aura pas d'explication. Du coup ça va mettre un terme à cette vidéo. Même cette vidéo il y a beaucoup de blabla, mais je trouve que c'est important, comme je l'ai dit en début de semaine, de vraiment avoir pas mal de blabla pour que vous compreniez le processus, puisque Rocky National c'est l'objectif, que vous voyez le processus. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, même si c'est beaucoup de blabla, au moins vous voyez le process, au moins vous voyez dans quel état d'esprit je suis. Donc là c'est vraiment en mode ultra chill, ultra fun, on va aller s'amuser, tirer quelques barres et puis voilà les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et puis à la prochaine.